Vous êtes-vous déjà retrouvé dans l'allée de l'épicerie à regarder des sacs de noix, amandes ou pistaches, et vous vous demandez lesquels sont vraiment les meilleurs pour vous? Ou peut-être avez-vous rencontré des conseils contradictoires sur le trempage des noix, inquiets, les embêtants, antinutriments, et je me suis dit, est-ce que tout cela est vraiment nécessaire? Si quelque chose de tout cela vous semble familier, alors vous êtes au bon endroit. Dans le guide d'aujourd'hui, nous allons explorer toutes les principales facettes des noix, de leurs avantages impressionnants pour la santé, les précautions importantes à prendre en compte. Nous allons étudier s'il est indispensable de les faire tremper. Nous discuterons de sujets tels que les aflatoxines et clarifierons une fois pour toutes si les personnes atteintes de diverticules doivent rester à l'écart. À la fin, vous comprendrez parfaitement les noix et leurs propriétés nutritionnelles et comment les intégrer à votre vie quotidienne sans mettre en danger votre santé. Alors, prenez votre collation préférée, peut-être même une poignée d'amandes. Asseyez-vous et abordons cela étape par étape. Ce sera une exploration exhaustive, pleine de conseils, d'anecdotes et de pépites scientifiques qui vous feront découvrir ces graines populaires. Oui, techniquement, certaines sont des graines, d'une toute nouvelle perspective. La question des antinutriments et du trempage. Avant d'aborder les avantages uniques de chaque noix, abordons l'un des plus grands points de confusion. Faut-il faire tremper les noix pour éliminer les phytates, souvent qualifiés d'antinutriments? Les phytates ont gagné une réputation douteuse, car ils peuvent interférer avec l'absorption de certains minéraux, comme le fer et le phosphore. Cependant, le terme antinutriment peut être trompeur. En fait, ces mêmes phytates peuvent offrir des bienfaits antioxydants, protégeant nos cellules d'éventuels dommages. Alors, où le trempage entre-t-il en jeu? Certaines personnes font tremper les noix pour réduire les niveaux de phytates et potentiellement améliorer l'absorption des nutriments. D'autres les font tremper uniquement pour des raisons de texture, car c'est plus facile pour leur système digestif. Il n'existe pas de règle absolue qui stipule que vous devez faire tremper les noix pour être en bonne santé. Mais si vous faites partie de ceux qui souffrent de ballonnement, de lourdeur ou de tout type d'inconfort gastro-intestinal, les faire tremper peut aider à les ramollir et les rendre moins difficiles à digérer. En règle générale, si vous n'avez pas de difficultés digestives, vous n'avez pas besoin de les faire tremper. Mais n'hésitez pas à expérimenter. Essayez de faire tremper un lot d'amandes ou de noix pendant la nuit et essayez-les le lendemain pour voir si vous préférez la texture et la trouvez plus facile pour votre estomac. Aflatoxines, ce qu'elles sont et pourquoi elles sont importantes. Une autre préoccupation que vous avez peut-être rencontrée concerne les aflatoxines, qui sont des toxines produites par un type de moisissure qui peut se développer sur diverses cultures, y compris les arachides. Désormais, personne ne veut imaginer des spores de moisissure en dégustant son beurre de cacahuète préféré. Mais ne paniquez pas. Les réglementations en matière de sécurité alimentaire dans la plupart des pays exigent des tests fréquents pour détecter ces toxines, et la plupart des cacahuètes sur les étagères devraient donc être sûres. Il est néanmoins conseillé de choisir des cacahuètes de haute qualité et de les conserver de manière à éviter la formation de moisissures. Conservez-les dans un endroit frais et sec, bien fermé. Si jamais vous ouvrez un pot de cacahuètes ou de beurre de cacahuète et qu'il sent mauvais ou présente une décoloration étrange, il est préférable de le jeter. Les maladies liées à l'aflatoxine sont rares, mais elles peuvent présenter un risque pour la santé du foie si l'exposition est extrêmement élevée ou constante. Diverticules et noix, un mythe qui dure depuis des décennies. Pendant des décennies, les personnes atteintes de diverticules, poches dans les parois intestinales, ont reçu le conseil d'éviter complètement les noix et les graines, car de petites particules pouvaient se loger dans ces sacs, provoquant une infection ou une inflammation.
Mais la recherche moderne a largement démystifié cette idée. Si vous avez des diverticules qui ne provoquent pas d'inconfort en cas de fièvre ou de douleur, il n'existe généralement aucune raison fondée sur des preuves pour éviter les noix. En fait, les noix sont souvent recommandées pour leur teneur en fibres, ce qui peut aider à maintenir le système digestif en bon état, ce qui est particulièrement important pour les personnes atteintes de diverticules. Bien sûr, parlez-en toujours d'abord à votre médecin, surtout si vous avez des antécédents de complications. Mais pour de nombreuses personnes, grignoter des amandes ou des noix de cajou ne présente aucun danger et peut même offrir des avantages nutritionnels. Naviguer dans le monde des noix. Passons en revue les noix les plus populaires et une légumineuse qui est souvent traitée comme une noix, une par une. Nous soulignerons ce qui rend chaque variété spéciale, ainsi que quelques conseils pratiques sur la façon d'en profiter. Noix. Noix de Californie contre noix de Pécan. Noix de Californie, souvent appelées simplement noix, ont cette forme de cerveau emblématique qui, curieusement, correspond à l'un de leurs principaux avantages, favoriser la santé cognitive. Les noix papillons sont riches en acides gras oméga 3, un type de graisse étroitement lié à la protection cardiaque, à l'amélioration de la mémoire et à la réduction du risque de développer la maladie d'Alzheimer. Si vous regardez attentivement la moitié d'une noix, sa forme ressemble aux deux hémisphères du cerveau humain, ce qui renforce le vieil adage selon lequel la nature a le sens de l'humour, ou du moins une conception intelligente. Bien que les noix de pécan fassent également partie de la famille des noix, elles contiennent plus d'acides gras oméga 9, une graisse importante également présente dans l'huile d'olive. Les oméga 9 peuvent aider à réduire le LDL, souvent appelé mauvais cholestérol, et à augmenter le HDL, le bon cholestérol, ce qui en fait un allié précieux pour la santé cardiovasculaire. En termes de calories, les noix de pécan sont légèrement plus riches que les noix ailées, mais la différence n'est pas énorme. En fin de compte, les deux types de noix sont incroyablement nutritifs. Si vous essayez de choisir, vous pourriez vous tourner vers les noix à oreilles pour leur apport supplémentaire en oméga 3. Mais il n'y a rien de mal à varier votre consommation. Peut-être des noix papillons une semaine, des noix de pécan la semaine suivante, et ainsi de suite. Comment les déguster? En entrée, seul ou mélangé à des noix, en surveillant l'apport en sucre. Écraser et saupoudrer sur des flocons d'avoine, du yaourt ou des salades. Moulu en un beurre de noix fait maison, particulièrement bon avec une pincée de cannelle. Pistaches. Non seulement les pistaches affichent cette belle teinte verte, mais elles sont également riches en lutéine, un antioxydant bien connu pour favoriser la santé des yeux. Un autre avantage est l'arginine, un acide aminé qui aide à la dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui peut aider à maintenir des niveaux de pression artérielle sains. Des recherches suggèrent même que les pistaches peuvent améliorer la sensibilité à l'insuline, les rendant potentiellement bénéfiques pour les personnes à risque de diabète de type 2. De plus, elles sont tout simplement amusantes à manger. Ouvrir chaque coquille peut réduire les grignotages, ce qui pourrait vous aider à vous sentir rassasié plus rapidement et potentiellement à manger moins en général. Comment les déguster? Seuls, comme collation satisfaisante. Écrasés et utilisés en vinaigrette sur des salades de fruits, des plats de légumes ou même du poisson. Incorporés dans les desserts pour leur donner une couleur vibrante et une touche de saveur. Pensez à la glace à la pistache ou à une tarte en croûte de pistache. Amandes. Les amandes ont gagné leur réputation de reines de la vitamine E. La vitamine E est un puissant antioxydant qui soutient la santé de la peau, la fonction immunitaire et la protection cellulaire globale. Les amandes contiennent également du magnésium, un minéral essentiel à plus de 300 processus biochimiques dans le corps. Manger environ 30 grammes, environ une petite poignée, d'amandes peut vous fournir plus de 20% de vos besoins quotidiens en magnésium.
De nombreuses personnes négligent les sources alimentaires de magnésium et se tournent directement vers eau supplément, mais une poignée d'amandes peut être très efficace. Ce minéral est essentiel à la relaxation musculaire, contribue à la qualité du sommeil et aide même à stabiliser la glycémie. Savourez les amandes et le lait d'amande. Mangez-les crus, grillés ou mélangés à des sauces. Préparez votre propre lait d'amande à la maison en faisant tremper une tasse d'amandes pendant la nuit, en les égouttant et en les mélangeant avec environ 1 litre d'eau fraîche. Filtrez ensuite le mélange à travers un sac à mailles fines ou un chiffon pour séparer la pulpe. Vous obtiendrez un lait d'amande crémeux et savoureux, beaucoup plus nutritif que la plupart des versions commerciales. Les laits d'amandes commerciaux ne contiennent généralement que 2% d'amandes. Le reste est principalement constitué d'eau, de sucre et de conservateurs. Si la commodité vous oblige à acheter un carton prêt à l'emploi, recherchez les versions sans sucre avec le moins d'additifs. Mais gardez à l'esprit que ces versions ne sont rien en comparaison nutritionnelle de ce que vous pouvez préparer dans votre propre cuisine. Noix de cajou, également appelées noix de cajou. Les noix de cajou offrent des graisses saines, du magnésium et une variété d'antioxydants qui aident à combattre le stress oxydatif. En raison de leur texture crémeuse une fois mélangées, les noix de cajou sont devenues un choix idéal pour les végétaliens et les personnes qui explorent un régime sans produits laitiers. Elles peuvent être transformées en fromage végétalien, en base de soupe et même en sauce au goût luxueux sans utiliser de crème. Si vous n'avez jamais essayé de faire un fromage à tartiner à base de noix de cajou, cela peut être une expérience amusante. Faites tremper une tasse de noix de cajou, mélangez-les avec de la levure alimentaire, du jus de citron, un peu de sel et les herbes de votre choix. Le résultat est un mélange onctueux et épicé qui peut très bien remplacer le fromage traditionnel dans de nombreuses recettes. Les arachides, oui, techniquement, ce sont des légumineuses. Bien qu'elles soient regroupées avec les noix, les arachides sont des légumineuses. Elles ont souvent mauvaise réputation sur les réseaux sociaux, certains affirmant qu'elles n'ont pas les propriétés bénéfiques trouvées dans d'autres noix. En fait, les arachides contiennent des graisses saines, des protéines et du resveratrol, le même antioxydant que l'on retrouve dans le vin rouge pour ses qualités cardioprotectrices. La principale précaution concerne les aflatoxines mentionnées ci-dessus. Quand vous achetez des cacahuètes, assurez-vous de sélectionner des marques ou des contenants en vrac auxquels vous faites confiance. Un bon stockage est essentiel. Un environnement humide ou moite peut favoriser la moisissure. Beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète peut être un aliment de base sain, mais lisez l'étiquette. De nombreuses marques commerciales contiennent du sucre, des édulcorants ou des huiles hydrogénées. Le meilleur beurre de cacahuète est simplement composé de cacahuètes grillées et peut-être d'une pincée de sel. N'oubliez pas que les noix sont riches en calories. Alors, limitez vos portions à des quantités modérées. 1 ou 2 cuillères à café par jour peuvent suffire à enrichir votre alimentation sans accumuler de calories en excès. Quel est le meilleur moment pour manger des noix? Bien qu'il n'existe pas de règle absolue en matière de timing, de nombreux experts en nutrition recommandent de les manger le matin ou en collation à midi. Les noix fournissent un équilibre de graisses saines, de protéines et de certains glucides qui peuvent assurer une libération constante d'énergie. Elles aident également à prévenir la faim entre les repas, réduisant ainsi la probabilité de se tourner vers une friandise sucrée par désespoir. Si vous faites de l'exercice l'après-midi ou en début de soirée, une petite portion de noix avant une séance d'entraînement peut vous donner de l'énergie sans vous alourdir. Après une séance d'entraînement, le magnésium et les protéines contenues dans les noix peuvent aider à la récupération musculaire. Un moment de la journée où vous pourriez envisager de les éviter est tard le soir, surtout si vous savez qu'ils sont un peu lourds pour votre estomac. Certaines personnes
les trouvent plus difficiles à digérer avant de se coucher, et ils peuvent perturber le sommeil s'ils provoquent de l'inconfort. Erreurs et difficultés courantes. Choisir des noix salées ou frites. Bien que les noix salées puissent avoir un goût irrésistible, le sodium ajouté peut être contre-productif si vous surveillez votre tension artérielle ou votre santé cardiovasculaire. Les noix frites contiennent souvent des huiles nocives, qui éclipsent les bienfaits des noix elles-mêmes. Optez autant que possible pour des versions crues ou torréfiées à sec. Mangez trop. Les noix sont une source de nutriments, mais elles sont également riches en calories. Une portion de noix représente environ 30 grammes, ce qui équivaut généralement à une petite poignée. Si vous vous surprenez à chercher sans réfléchir ce sac d'amandes en regardant la télévision, vous pourriez finir par consommer beaucoup plus de calories que prévu. Pour éviter cela, mesurez votre portion à l'avance ou combinez-les avec d'autres aliments, par exemple en les mélangeant dans un smoothie ou en les accompagnant de yaourt pour augmenter la sensation de satiété. Limitez-vous à un seul type de noix. La variété est le piment de la vie, surtout en matière de nutrition. Les noix contiennent plus d'oméga 3. Les amandes sont les stars de la vitamine E. Les pistaches contiennent de la lutéine pour les yeux, etc. Modifiez vos choix hebdomadaires afin de profiter des différents avantages offerts par chaque type. Qui devrait être prudent ou les éviter? Les personnes souffrant d'allergies sévères aux noix, car les réactions peuvent mettre la vie en danger, anaphylaxie. Si vous pensez être allergique, faites-vous tester et consultez votre médecin. Les personnes atteintes d'une maladie rénale avancée, les noix ont une teneur relativement élevée en potassium et en phosphore. Les personnes suivant un régime strict en raison d'une maladie rénale doivent surveiller de près ces minéraux. Consultez donc votre néphrologue ou votre diététicien avant d'incorporer des noix. Les troubles digestifs actifs. Si vous êtes au milieu d'une poussée sévère du syndrome du côlon irritable, SCI, en cas de douleur à la vésicule biliaire ou de crise grave de gastrite, les noix pourraient aggraver votre inconfort. Il peut être préférable de les éviter temporairement jusqu'à ce